Et donc, entre Razi Hammadi. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je voudrais tout d'abord, parce que j'en ai l'occasion ici, saluer ce qu'a été votre action, notamment à l'aune de l'intervention au Mali, la saluer à travers trois aspects qui me permettent d'introduire ma question. La première, c'est une information totale, complète et continue avec l'ensemble des groupes parlementaires, en particulier les groupes d'amitié, en tout cas France-Mali. Deux, une pertinence dans ce que l'on pourrait appeler et considérer une nouvelle doctrine de la coopération, c'est-à-dire qu'on avait l'impression un petit peu souvent que la coopération, le co-développement, le développement était un petit peu le supplément d'âme la bonne pensée après que nous ayons guerroyé. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, sans esprit de polémique, il y a quand même le jour et la nuit entre ce qu'a été l'intervention en Libye, dont certaines des conséquences ont été des ingrédients à ce qui s'est passé au Mali, ce ne serait-ce que sur le transfert d'armement, et ce que nous voyons là dans la crise et notre intervention au Mali. Puis le troisième aspect, je crois, c'est très vite l'instantanéité d'un plan avec, vous l'avez sûrement dit, vous le dites, vous le rappelez, ce qui s'est fait à Bruxelles, ce qui se fait demain à Lyon, et ce qui se fera en banlieue parisienne très proche, notamment avec la diaspora, pour ne pas citer Montreuil, mais Dominique Voynet a déjà annoncé. Donc voilà, je ne grille la politesse à personne, mais c'est une très bonne chose. Ma question est la suivante. Il y a beaucoup d'aspects qui sont abordés, en tout cas à travers la cartographie, les reportings, la volonté d'avoir une sorte, entre guillemets, pour revenir à un jargon un peu français, schéma directeur européen de ce que sont les projets soutenus par les uns et les autres, les financements de chaque pays. Qu'en est-il pour ce qui concerne les infrastructures audiovisuelles de presse et de médias? Il y a en ce moment une mobilisation qui s'organise en France à ce niveau. Nous avons quand même à subir quelques critiques à demi-mot sur le fait que c'est quand même une guerre sans images, avec très peu de reporters. Et en même temps, nous savons aussi que aujourd'hui, sur les trois principales villes libérées, l'ORTM, qui est l'Office Radio-Télévision malienne, ne diffuse pas. Et ne diffuse pas depuis que ces territoires ont été occupés, mais y compris depuis qu'ils sont libérés. Il y a un déficit de moyens, il y a un déficit de sécurisation des personnels, puisqu'ils ont tous été redéployés sur la région de Caille. Je voulais savoir, sachant que l'interpellation dont moi-même j'ai fait l'objet est très récente, elle date de moins de 48 heures, s'il y avait déjà un petit peu un projet identifié, si cet enjeu stratégique, démocratique, qu'est la presse et l'audiovisuel malien, qui est un d'ailleurs des plus anciens d'Afrique et d'un des plus structurés, pas par hasard, qui s'appelle ORTM, qui rime avec Passons. Et je voulais avoir des renseignements là-dessus en vous rappelant que moi-même j'ai été interpellé il y a à peine 48 heures par des gens qui sont proches de l'ORTM, qui sont à l'ORTM et qui sont aussi journalistes en France et qui souhaiteraient nous mobiliser là-dessus.